Bien-aimés dans les Seigneurs, que les Seigneurs vous bénissent. Bienvenue dans notre édition de Buisson Ardent, où nous parlons de vérité, des réalités qui se passent dans le corps du Christ. J'espère que vous allez être bénis dans cette édition où nous parlons des phénomènes Mamis et Daddy au Congo. Daddy et Mamie au Congo. Soyez bénis. Alors, merci à toi derrière la caméra, Eliel, pour euh, ton service pour le Seigneur. Nous avons beaucoup de scandales qui se passent dans notre pays. Des scandales dans le corps du Christ. Les gens se demandent, est-ce que, ils se disent, bah, pasteurs, ce sont des menteurs. Les pasteurs, ils ne sont pas réels. Peuple de Dieu, rappelez-vous la parole qui a été dite. Quand le Fils de l'homme viendra sur terre, il reviendra. Est-ce que il trouvera la foi sur terre? Désolé, moi je parle anglais et j'essaye de prêcher au jargon francophone et je vais parler du message comme ça. Ça ne va pas paraître exactement comme c'est écrit dans la Bible, mais c'est le message qui est dans la Bible. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Nous avons trop de guirlandes de la prédication, trop de guirlandes dans les gospels. Des gens qui se disent mommy and daddy. Oui, il y a des mommy and daddy. Quand tu commences à despise, quand tu commences à minimiser l'onction des hommes de Dieu, en disant nous ne servons pas les mommy et daddy, nous servons Dieu, attention, tu vas être frappé. Tu vas être frappé. Ah, Dieu ne joue pas. Moïse, quand il a été minimisé ou bien despised, ou bien il a été, on doutait de son appel par son frère Aaron et Myriam, quand ils avaient cette conversation, ils étaient frappés. Mais Myriam était frappée de la lèpre, Aaron, à cause de son manteau, il n'était pas frappé. Quel manteau tu as pour te protéger? Mais quand Aaron a enlevé le manteau, il a été frappé. Protégeons nos enfants. Tes enfants seront frappés. Tes descendants seront frappés. Juste parce que tu n'as pas respecté le visionnaire. Nous sommes des visionnaires, nous sommes des provisions. Le peuple congolais, le peuple francophone souffre de manque de mentors. Quand tu vois le monde anglophone, Nigeria, Ghana, tout ça, tu verras qu'ils ont toujours des mentors, même quand ils sont Big Daddy. Samuel avait un mentor, c'était Élie. Et ensuite, il est devenu mentor. Trop de scandales parce que les gens ne veulent pas, ils sont têtus. Dès qu'il lit la Bible, il comprend la Bible, il devient un voodoo spirituel. Nous ne sommes pas des voodoo spirituels, nous sommes des serviteurs de Dieu. Je m'adresse aux serviteurs de Dieu et au peuple de Dieu. Arrêtons des guirlandes. Vous savez, la prophétie, les gens cherchent des prophéties. La prophétie ne va pas nous amener au ciel. La prophétie ne nous amènera pas au ciel. C'est-à-dire, prophétiser sur nos vies. La prophétie peut nous dire les choses à venir. La parole de Dieu nous parle des choses à venir. Mais quand tu commences à prophétiser sur un individu sur les biens, sur le péché, sur ce qui s'est passé dans sa vie, dans le passé, pourquoi Dieu ne nous parle pas, ne vous donne pas des prophéties, des choses qui peuvent changer les vies, le futur? Et puis quand tu as un secret professionnel, un secret venant de Dieu, une prophétie, dis-le à l'oreille de la personne, si ça ne va pas édifier tout le monde, et ne dis pas que c'est un secret, tu le dis à une langue que tout le monde peut comprendre. Soit parler en langue. Hein? Parler en langue, on est là seulement chakara, chakara, chakara. Oui, oui. Parler en langue entre toi et la personne. Mais quand tu parles dans une langue, surtout dans ce monde qui est télévisé, tu parles dans une langue qui est comprise par tout le monde, ce n'est plus un secret. Ça maintenant, ce sont des guirlandes de la prédication. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons revoir la façon de faire les choses. On a le scandale de Mike Kalambay récemment. Ok, je ne sais pas c'est quoi l'histoire, la vraie histoire, lui-même va parler, mais on entend des chroniqueurs, des gens, des pasteurs venir donner des versions. L'une des versions, soi-disant que la femme était entrée dans sa chambre pendant qu'il dormait. Mais qu'est-ce que la femme faisait dans sa maison, premièrement? Si on a toqué, elle est allée dans sa maison, il n'y a personne.
et qu'on a toqué la nuit, il fallait qu'il les ramène pour sa sécurité dans sa maison. Il n'a pas de sœurs, il n'a pas de mamans, il n'a pas de membres, des gens qu'il connaît, chez qui il pouvait confier. Il pouvait pas, la fille, elle ne pouvait pas payer à l'hôtel. Il y a des hôtels au Congo. Pourquoi s'exposer à amener une femme dans ta maison? Non, ça c'est la faiblesse spirituelle. Qu'on explique tout ce qu'on veut, mais si cette version elle est vraie, qu'il a été piégé, non, 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 non. Arrêtons de choses. Trop de scandales n'est pas bon. Et moi, je n'ai pas peur de dire que on va perdre les gens. Oui, oui, il y aura des gens qui sont déjà perdus. Les gens qui disent, les mamies, les daddies, ce sont des incrédules, ce sont des pécheurs, buveurs de chambres, alcooliques, les têtus, ceux qui goûtent à la parole une minute, ils veulent servir. Oh, Dieu m'a donné une prophétie, je suis servante de Dieu. Ah non, moi, je n'ai jamais reçu de prophétie, hein, que je serai une servante de Dieu. Non, 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 non. Je ne voulais même pas être serviteur de Dieu. Je voulais être serviteur de Dieu plutôt. Je ne voulais pas être pasteur, s'il vous plaît. Correction. Je ne voulais pas être pasteur. Moi, je voulais servir Dieu comme accueillante à l'église, service protocole, chanteuse, mais pas dans le rôle pastoral. Mais des gens qui viennent avec des prophéties, on m'a prophétisé, ce sont les gens qui ont la soif de partager la parole, mais ils n'ont pas la soif de recevoir. Changeons. Quand tu es avec... Moi, mon mari m'a appris une chose. Il m'a dit, je n'aime pas monter avec une femme dans la voiture sans qu'il y ait un témoin. Moi aussi, je veux des témoins. Pourquoi? Parce que le monde-ci est méchant. Il y a des pièges, mais quand trop de scandales, tu viens que tu es justifié, tu es justifié, tu es justifié. Dieu va frapper les hommes de Dieu. Il va exposer les membres des églises, les gens qui vendent la parole, les gens sans repère, sans mentor. Quand tu lui dis, ne fais pas ça, et il se retourne, il devient têtu, il ne veut pas venir pour écouter parce qu'il ne veut l'entendre que leur propre entendement. Les gens do not listen. Ok. Je cherche cette parole, on dit do not lean in your own understanding. Donc, veut dire, il ne faut pas faire confiance à ta propre compréhension de la parole de Dieu. Je suis désolé, j'évolue un peu dans le monde anglophone, mais je vais continuer à partager. J'ai vu que le peuple francophone a besoin de moi. Donc, pardonnez que je puisse trouver des paroles pour partager cela. Il ne faut pas faire confiance en sa propre compréhension de la parole de Dieu, sa propre compréhension de la parole de Dieu, mais plutôt de l'Esprit de Dieu qui est en nous. Peuple de Dieu, faisons attention. Arrêtons des guirlandes de prédication. Arrêtons le manque de respect des hommes de Dieu. Il y a encore des hommes de Dieu. Il y a encore un peuple de Dieu. Il y a encore des gens qui n'ont pas fléchi devant Baal. Il y en a beaucoup. Qui est ton mentor? Est-ce que tu écoutes ton mentor? Si tu n'écoutes pas ton mentor, tu es perdu. Dieu va exposer tout ce qu'il vend de la parole de Dieu. Dieu va exposer tout ce qui utilise la parole de Dieu pour se faire de l'argent. Il va les exposer. Les menteurs, les loups dans des tenues de brebis. Des gens qui vont à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas parfaite, mais je cherche la perfection. Je peux sortir des paroles qui ne sont pas bonnes. Je suis humaine, je vais changer, je vais me repentir. Mais je vais te dire quelque chose. Vis la vraie vie chrétienne. Dieu existe, le ciel existe, le paradis existe, l'enfer existe. Donc, les mensonges, des choses gauche à droite, ça va frapper cette année. 2022, les sorciers seront exposés de l'église. Les menteurs seront encore exposés. Ce n'est pas un début, ça a été depuis longtemps. Ce n'est pas que c'est du nouveau, mais chaque année, il y a des choses qui se passent. Vous allez dans des pays, vous savez, chaque pays a ses démons. La Guinée a ses démons, la Côte d'Ivoire a ses démons, le Congo a ses démons. Le Kenya a ses démons. Je prêchais au Kenya, j'ai compris que les choses au Kenya ne se passent pas de la même manière qu'au Congo.
Arrêtons des guirlandes de prophéties. La prophétie ne t'amènera pas au ciel. Les miracles ne t'amènera pas au ciel. La conversion du cœur t'amènera au ciel. Ne cherchons pas des miracles. Ne cherchons pas des prophéties. Certes, ils vont suivre. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Les restes nous seront donnés. C'est-à-dire miracles, l'argent, les finances, tout cela viendront, 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 viendront. Mais d'abord, la repentance du cœur. La repentance du cœur. J'ai remarqué au peuple francophone que beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent que des versets sur les diables, comment chasser les diables, sur les bénédictions. Je ne mourrai pas, je vivrai, je chanterai le bienfait de l'Éternel. Mais cette méditation de la parole de Dieu profonde, je n'ai pas trouvé cela dans plusieurs personnes avec qui j'ai eu des conversations. Lisons la Bible. Méditons la Bible. Pas seulement des versets qui distraient le peuple. Homme de Dieu, évitez trop des prophéties comme ça qui n'ont pas d'avantage pour le salut. J'ai vu ta maman, j'ai vu ton papa, ton caleçon, ton hôtel. C'est là édifiant quoi? Prêchons la parole de Dieu. Édifions le peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu me suis? Il y a des hommes de Dieu. Honore les hommes de Dieu. Moi, j'ai honoré les hommes de Dieu. Et je continue à les honorer, même étant un serviteur de Dieu. Et je sais que Dieu va m'amener de gloire en gloire. Donnons nos dîmes. Allons à l'église. Allons dans des conférences de notre église. Ne restons pas les chrétiens des dimanches. Je suis en train de parler à l'audience pastorale et aux membres de l'église. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À la prochaine dans notre édition Buisson ardent. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Il y a des hommes de Dieu. Il y a des femmes de Dieu qui n'ont pas encore fléchi à Baal. Alors, poussez, glorifions le Dieu Tout-Puissant. Prions pour ceux qui tombent. Et ne tombons pas. C'est facile de pousser la nudité des gens. Mais ta nudité est dans ton téléphone. Arrêtez de faire des vidéos de vous nus. Les miroirs n'existent plus. Si tu n'as pas un miroir, appelle-moi, je te donne un miroir dans la maison. Regarde-toi un miroir. Pourquoi faire des nudités? Même si tu es marié, évitez de faire des nudités. Vous envoyez. Le téléphone ne nous appartient pas. Le réseau du téléphone ne nous appartient pas. Évitons des nudités dans nos téléphones. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je vous aime beaucoup. Et encore à la prochaine à notre édition Buisson ardent. I love you. See you next time.